Breaking news. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République française, vient d'être condamné à une peine de prison ferme. Oui, vous avez bien entendu. Un ancien chef d'État qui pourrait se retrouver derrière les barreaux. C'est un véritable séisme politique, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Pensez-y une seconde. L'image de l'immunité, de l'intouchabilité des élites politiques vient de voler en éclats. Cette décision de justice est historique. Elle prouve que personne n'est au-dessus des lois, même ceux qui ont occupé les plus hautes fonctions de l'État. Mais quelle est la véritable signification de cette condamnation? Est-ce la fin d'une ère de corruption ou simplement la partie visible d'un iceberg bien plus grand? Cette affaire, ce n'est pas qu'un simple fait divers judiciaire. C'est un symptôme. Le symptôme d'un système politique qui arrive peut-être à un point de rupture. On parle de complot criminel, de financement illégal, de réseau d'influence, des mots qui semblent sortis d'un film, mais qui décrivent la réalité du pouvoir. Quand un ex-président est condamné, cela envoie une onde de choc à travers toutes les capitales mondiales. Cela pose une question fondamentale. À qui pouvons-nous encore faire confiance? Les médias traditionnels vous donnent les gros titres, bien sûr. Ils vous parlent de la condamnation, des appels, des procédures. Mais vont-ils vraiment au fond des choses? Vont-ils décortiquer les réseaux complexes, les alliances secrètes, les implications géopolitiques qui se cachent derrière cette affaire? Souvent, ce que l'on nous présente n'est qu'une version simplifiée, une histoire bien ficelée qui omet les détails les plus dérangeants. Par exemple, comment un système a-t-il pu permettre que de telles pratiques aient lieu au sommet de l'État pendant si longtemps? Qui sont les autres acteurs impliqués qui restent encore dans l'ombre? Et surtout, quel impact cette condamnation aura-t-elle sur les futures élections en France et sur la perception de la démocratie en Europe? Ce sont ces questions qui méritent des réponses que vous ne trouverez pas dans le journal de 20 heures. La politique est un jeu d'échecs à l'échelle mondiale. Chaque mouvement, chaque scandale, chaque condamnation a des répercussions bien au-delà de ses frontières. L'affaire Sarkozy, ce n'est pas juste une affaire française. C'est un avertissement pour tous les dirigeants de la planète. C'est un signal que les citoyens sont de plus en plus exigeants et que la justice, même si elle est lente, peut finir par rattraper les puissants. Mais pour comprendre ces dynamiques, il faut aller plus loin. Il faut être capable de lire entre les lignes, d'analyser les rapports de force, de décrypter les stratégies cachées. C'est exactement ce que nous nous efforçons de faire ici. Nous ne nous contentons pas de vous relayer l'information brute. Nous la mettons en perspective, nous la connectons à d'autres événements. Nous vous donnons les clés pour comprendre le pourquoi et le comment. Ce qui se passe aujourd'hui est le résultat d'années, voire de décennies, de jeux de pouvoir. Pour vraiment saisir l'ampleur de la situation, il faut s'intéresser aux coulisses, aux discussions qui n'ont jamais été rendues publiques, aux accords passés loin des caméras. C'est un travail d'enquête, d'analyse, et c'est ce qui nous passionne. Alors, si vous en avez assez des informations de surface, si vous voulez vraiment comprendre les mécanismes profonds qui régissent notre monde, vous êtes au bon endroit. Nous croyons que des citoyens bien informés sont le pilier d'une démocratie saine. Et pour être bien informé, il faut avoir accès à une analyse qui n'a pas peur de poser les questions qui fâchent. Cette condamnation est peut-être le début de quelque chose de nouveau. Une prise de conscience collective, une volonté de nettoyer les écuries d'Augias, ou est-ce simplement un règlement de compte politique? La vérité est probablement un mélange complexe de tout cela. Et c'est cette complexité que nous voulons explorer avec vous. Nous allons plonger dans les détails du dossier, examiner les preuves, écouter les arguments des deux parties, et surtout, nous allons analyser les conséquences à long terme de ce jugement. Quel précédent cela crée-t-il? D'autres figures politiques, en France ou ailleurs, doivent-elles commencer à s'inquiéter? Comment les autres nations perçoivent-elles cet événement? La France est-elle un exemple de probité ou un pays où les scandales politiques sont monnaie courante? La réponse à ces questions est cruciale pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et celui qui se dessine pour demain. L'instabilité politique dans un pays comme la France a des répercussions sur l'Union européenne, sur l'OTAN
sur les relations internationales en général, tout est connecté. Nous allons continuer à suivre cette affaire et bien d'autres en vous fournissant des analyses exclusives et non filtrées. Parce que nous pensons que vous avez le droit de savoir. Vous avez le droit de comprendre ce qui se trame derrière le rideau du théâtre politique. Si cette approche vous parle, si vous voulez avoir une longueur d'avance et ne plus jamais vous contenter des explications simplistes, alors la meilleure chose à faire est de nous rejoindre. Cliquez sur le lien que vous trouverez dans la description ou sur notre profil pour accéder à nos contenus exclusifs et approfondis sur ce sujet explosif. Et surtout, pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et rester informé des vérités qui dérangent, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant et activez la cloche des notifications. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de vous assurer de ne jamais passer à côté d'une information cruciale. Merci de votre confiance et à très bientôt pour décrypter ensemble l'actualité.